Adoptée en 1991, la loi E20 a pour objet de protéger la santé des populations, en particulier celle des jeunes. Pour la première fois, une loi prévoit que des produits à risque pour la santé ne soient pas considérés comme des produits de consommation courante. La loi encadre la vente de tabac et d'alcool et réglemente la publicité. Pour le tabac, elle est interdite. Pour l'alcool, elle est strictement encadrée. Sur ce volet alcool, la loi indique ce qu'il est autorisé de faire. Tout le reste est interdit. La loi liste par exemple les supports autorisés. La presse, la radio, l'affichage public, les affiches dans les lieux de vente, les documents commerciaux, le web ou encore les véhicules de livraison. La publicité sur des objets est autorisée dans certains cas uniquement. Dans les bars et hôtels, il est possible d'exposer des objets avec le nom d'une marque d'alcool s'ils sont dédiés au fonctionnement du lieu et pour le service. Ils ne peuvent être ni vendus ni offerts. Des objets avec le logo de la marque peuvent être vendus ou offerts s'ils servent à la consommation, soit champagne, verre, décapsuleurs, et uniquement en vente directe, c'est-à-dire sur le lieu de production du fabricant. Pourquoi lister seulement ce qui est autorisé ? Parce qu'il est plus efficace de lister de façon courte ce qui est autorisé plutôt qu'avoir une liste à rallonge de ce qui est interdit. D'autant que l'on ne peut pas interdire ce qui n'existe pas encore. Ce fut le cas avec Internet. Jusqu'en 2009, la publicité pour de l'alcool y était interdite, car la loi n'avait pas prévu ce support en 1991. Toute publicité, qu'elle soit directe ou indirecte, c'est-à-dire une communication dans la presse ou émise par un tiers, doit respecter les mêmes règles. 1. Le contenu doit porter uniquement sur des caractéristiques objectives du produit, comme sa composition, sa dénomination, son origine ou son goût. Il n'est donc pas possible d'évoquer l'alcool de façon positive ou suggestive en l'associant au sport, à la fête, au glamour ou à l'évasion par exemple. 2. La publicité doit comporter la mention sanitaire obligatoire « L'abus d'alcool est dangereux pour la santé ». Pour affaiblir ce message, les alcooliers se sont mis d'accord pour y ajouter « à consommer avec modération », qui est une forme d'injonction à consommer, aucunement prévue par les textes. La loi E20 a toujours suscité des résistances et des tentatives d'assouplissement, notamment via des relais au Parlement. Ce fut le cas en 2009 avec l'autorisation de la publicité en faveur de l'alcool sur Internet, sauf pour les sites principalement dédiés à la jeunesse et au sport. Concernant les réseaux sociaux, il n'y a pas de disposition spécifique. Il faut dire qu'à l'époque de l'adoption de la loi, les réseaux sociaux n'étaient pas aussi développés. Aujourd'hui, ces réseaux constituent le média de prédilection des jeunes. Or, il n'y a pas eu d'évolution de la loi. Conséquence, les publications valorisant la conso d'alcool et des marques y sont légion. Alors que les partenariats, ou sponsoring, sont strictement interdits, le recours à des influenceurs, et donc à des partenariats, est en pleine expansion, permettant aux marques de contourner habilement la loi. Autre exemple, dans des festivals ou des événements sportifs. Les marques de bière sont toujours très visibles avec la mise en avant des marques alibi. Le nom de la marque n'est pas cité, le nom est changé, mais le code couleur et la forme du logo restent bien identifiables. Bref, tout est là pour vous rappeler qui se cache derrière ces événements. C'est aussi le cas pour leur version sans alcool. Là aussi une nouvelle tendance. Là encore, c'est une façon détournée et problématique au regard de la loi avec des slogans et un univers qui sème la confusion. Le problème ? Sur ces événements, on trouve beaucoup de jeunes qui vont, dans leur représentation, associer la musique, la fête ou le sport à la bière et ou à d'autres alcools. On est donc bien loin de l'esprit initial de la loi E20. D'où l'importance d'exercer un contrôle sur les publicités, car tant que la justice n'a pas signé la fin de la récréation, les grandes marques d'alcool continuent de tenter.